Je peux gentiment vous annoncer que la carrière de Mikhailo Mudryk, c'est du passé. Elle n'existe plus, elle est terminée. Là, Mikhailo Mudryk est à la retraite. Parce que s'il y en a qui voulaient des nouvelles de lui, ben on en a eu aujourd'hui. On en a eu. Mikhailo Mudryk, il est toujours là. Il existe, il fait sa petite vie. Mais aujourd'hui, il a été frappé d'une suspension de 4 ans. 4 ans de plus. C'est-à-dire que là, actuellement, dites-vous, Mudryk, il a 25 ans, il n'a pas joué depuis je sais pas combien de temps, et ben là, il a repris 4 ans. Alors oui, il a fait appel, on verra ce que ça va donner, mais là, si ça reste comme ça, les gars, c'est fini. Mikhailo Mudryk, il va revenir, il aura 29 ans, le mec n'aura pas joué au football depuis plus de 5 ans. Déjà que quand il était à Chelsea, qu'il pouvait jouer, que physiquement, voilà, il était là, il était pas bon, mais après 5 ans, mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc malheureusement, je pense que Mikhailo Mudryk, les gars, c'est une fin de carrière. Alors, d'un côté, je suis un petit peu triste. Je vous avoue, Mikhailo Mudryk, il est un peu dans mon cœur. Parce que c'est ce genre de joueurs, ils sont pas bons, ils sont nuls. Mais tu sais pas comment tu t'attaches un petit peu. Moi, Mikhailo Mudryk, je m'étais un petit peu attaché à ce gars. Même s'il était nul. Avec ou sans ballon, il servait à rien. Même si voilà, c'est un mec qui allait vite, il faisait des allers-retours, vas-y, carré. Mais au global, Mikhailo Mudryk, les gars, ça restera un flop, mais un flop monumental. On a posé un chèque juste énorme sur lui. Au final, il aura rien apporté, il aura jamais réussi. À part de temps en temps des petites fulgurances. Voilà, un beau but face à Newcastle, une enroulée en Conference League, voilà, des petits trucs comme ça, c'est tout. Une bonne entrée face à Liverpool pour son premier match. Mais malheureusement, les gars, Mudryk, on va pas en garder un bon souvenir. Et malheureusement, ce sera les derniers qu'on aura de lui, parce que je pense vraiment que c'est une fin de carrière. Je pense que c'est vraiment fini. Mikhailo Mudryk ne jouera plus au football. Mais il a pris du coup au ZV ou quoi? Mais non. Mais les gars. Comment ça 4 ans? Wesh, 4 ans les gars. Au nom de Dieu, je sais pas si vous vous rendez compte, 4 ans. Il y a un mec qui met une golden à un autre mec en plein terrain. Il prend que 13 matchs. Lui, il prend 4 ans de suspension. En fait, j'ai tellement un amour inexplicable pour ce joueur parce que pour mon club, il n'a rien fait. Il a jamais rien fait, il a jamais rien proposé. Mais je sais pas pourquoi je l'aime trop. Je l'aime trop. Il a trop de qualité. Juste, il est con. Mais il a trop de qualité. Et il est con jusqu'à... Il a pris du composé V. Les gars... Moi, ça m'énerve. Parce que quand tu vois, il y a qu'à gauche, il y a Garnacho. Mon Dieu, les gars, il y a Garnacho. En fait, parce que là, je pense que l'année prochaine, on va prendre un ailier gauche. Ça, c'est sûr et certain. Parce que Garnacho et Gittens, elle n'est pas suffisant. En fait, là, ça aurait été l'année parfaite pour qu'il s'impose. Genre, vraiment parfaite. Après, je sais pas si de base, sans la suspension, il l'aurait gardé dans son équipe, Maresca. Mais en tout cas, il a et wesh, il a tellement apporté. Début de saison et tout ça, et wesh, ça aurait été trop bien, frère. Là, ça sera la combien de saison qui sera au club? Troisième saison? Non, troisième ou quatrième? Troisième et demi qui sera au club. C'est-à-dire là, ce serait parfait. Il serait mis bien, il serait rentré dans le moule et tout ça. J'imagine que ce serait bien passé. Enfin, j'espère. En tout cas, là, on peut qu'imaginer. Mais ça fait chier. Vraiment, ça fait chier. Information dingue, Mudryk est suspendu 4 ans pour dopage. C'est une folie. Est-ce qu'on serait pas sur le plus gros flop de l'histoire du football? Un peu de contexte. Chelsea lâche 100 millions en 2023 pour Mudryk. 100 millions. Un an après, il est contrôlé positivement à un produit dopant. Et depuis décembre 2024, il est suspendu. Là, ça a été acté. 4 ans de suspension pour lui. C'est-à-dire que là, Chelsea a lâché 100 millions pour un an. Mais là, c'est une fin de carrière pour lui, là. Là, c'est terminé. Il y en a, ils se tapent des blessures pendant 6 mois, 1 an. C'est terminé, ils ont plus leur niveau. Là, 4 ans, t'approches pas des terrains. C'est foutu pour toi. C'est une dinguerie. Il a niqué sa carrière. Et j'espère qu'il a coffré un petit peu quand même, parce que... Waouh, la fédération anglaise inflige une suspension de 4 ans à Mikhailo Mudryk pour dopage. Alors je suis loin d'avoir de la peine pour Chelsea, honnêtement, mais si Chelsea s'est bien fait couiller sur un joueur ces dernières années, c'est bien lui, Mikhailo Mudryk, qui a été acheté lors du mercato hivernal au sein de la saison 2022-2023 pour 100 millions d'euros. Oui, rappelez-vous, 100 millions d'euros alors que il avait juste fait 6 bons mois du côté du Shakhtar. Et c'est une catastrophe industrielle. Déjà, il ne joue plus là depuis plus d'1 an, car justement, il a été suspendu. Et là, ça vient de tomber. La fédération anglaise inflige une nouvelle suspension à Mikhailo Mudryk, mais cette fois-ci pour 4 ans. Vous vous rendez compte? 4 ans. Le joueur a coûté 100 millions d'euros à Chelsea. Il a joué une saison et encore, il avait du mal à s'imposer, donc il a pas mal ciré le banc. Enfin, c'est une catastrophe financière, ce joueur. Vraiment.
J'ai regardé là actuellement sa valeur marchande est à 18 millions d'euros. Lorsque Chelsea l'a acheté, sa valeur marchande était à hauteur de 70 millions d'euros. Donc déjà Chelsea l'a un peu surpayé, mais c'est Chelsea, on connaît. Mais là sa valeur marchande, elle est à 18 millions. 18 millions et on est en 2026. 4 ans de suspension, ça veut dire que le gars ne rejouera pas avant 2030. Et il a un contrat à Chelsea jusqu'en 2031. Ça veut dire qu'au mieux, il joue une saison avec Chelsea. Bon, il a déjà joué une saison. Là, j'ai dit quand il est arrivé. Et encore, il a joué une demi-saison. Donc, le gars va jouer quoi? 1 an et demi sur quasiment, 7-8 ans de contrat. Non, mais c'est une catastrophe, vraiment. Et là, on peut le dire. Je pense que Mudryk, c'est fin de carrière. En tout cas, vu comment c'est parti, pour moi, c'est fin de carrière. Et ce mec-là ne réussira jamais à s'imposer dans le football. C'est absolument impossible. Peut-être que c'est une vidéo de mastu, on sait pas. Dites-vous que Mykhailo Mudryk, oui il existe encore, a passé un test au détecteur de mensonges pour apparemment affirmer qu'il n'avait jamais pris de produits dopants. On va passer le fait que le détecteur de mensonges c'est un truc qui est un petit peu bullshit, Si ça n'a aucune valeur légale dans beaucoup de pays, il y a une raison, parce que c'est un truc qui va tester votre fréquence cardiaque, votre humidité de peau, etc. Enfin, ça va tester pas mal de trucs sur votre corps. Donc du coup, si vous êtes un petit peu stressé et que vous dites la vérité, ça peut te compter comme un mensonge. Et vice versa, si vous dites un mensonge mais que vous avez un aplomb, que vous êtes préparé mentalement, etc. Ça va le considérer comme vrai. Donc déjà, la fiabilité du truc, c'est vraiment douteux. Et puis le polygraphe, c'est utilisé par exemple, je sais pas moi, t'as une affaire de meurtre, t'as un mec qui est suspecté, on va s'en servir sur lui pour écouter tout le discours, donc son histoire, je sais pas moi, pendant 2, 3, 4, 5 minutes, 10 minutes même, etc. On va lui poser des questions précises et on va tester un petit peu son niveau de nervosité. Mais prendre un polygraphe juste pour dire je me suis jamais dopé, ça n'a aucun sens. Et autant un polygraphe, parfois, il peut être un élément en plus dans un truc qui est déjà établi, mais il va pas établir une contre-vérité. Il y a eu des tests en laboratoire qui ont été faits. Vous croyez vraiment que ces tests-là sont aussi fiables, voire moins fiables qu'un détecteur de mensonges? Un peu de sérieux, les gars. Sur les derniers matchs, il jouait plus. On le voyait même plus sur le banc. On nous avait expliqué qu'il est tombé malade. Moi, je pensais carrément même qu'il était trop affecté par ce qui se passe en Ukraine, avec le fait que les soldats nord-coréens sont descendus là-bas, dans la région de Kursk, et qu'à cause de tout ça, il était pas bien. Voilà. Mais en fait, non, rien de tout ça. Mudryk a été testé positif à un contrôle antidopage. Dans l'échantillon A qu'il a donné, du coup, une substance interdite a été détectée. L'analyse a été réalisée fin octobre, sans doute après le match face au Panathinaikos. Maintenant, guettez la performance du match face au Panathinaikos. C'est des trucs qui incriminent, Face au Panathinaikos, Mudryk, il était trop fort. 100% de passes réussies, 17 sur 17, 3 chances créées, 2 passes décisives, 1 but. Maintenant, on continue. L'échantillon B devrait également être ouvert dans les prochains jours. Parce que voilà, il a envoyé 2 échantillons. Dans le cas où l'échantillon B est aussi positif au produit dopant, Mudryk risquera 4 ans de prison. J'ai dit prison, 4 ans de suspension. C'est triste. Mudryk, non. Non, moi, je soutiens. J'espère que c'est faux. Et dans le pire des cas, on va t'envoyer l'avocat de Paul Pogba. Il va faire quelque chose pour toi. Cette saison, franchement, en Conference League, c'était un GOAT. J'espère que c'est pas grâce à ce produit dopant. Donc ça me fait penser au jour où t'as remonté le terrain à la 95e minute de jeu à 100 km à l'heure en envoyant un centre parfait pied gauche sur la tête de Christophe Nkunku. Mais t'es dit que c'était bizarre. Peut-être ce jour-là, il était dopé au composé V, on sait pas. Alors, Mudryk s'est exprimé sur ce sujet-là. Il a dit que lui, il comprenait pas, qu'il pense pas avoir enfreint les règles, qu'il a travaillé avec son équipe pour savoir d'où vient le problème. Et franchement, c'est vraiment triste si cette histoire elle s'arrête comme ça. Parce qu'on l'a acheté quand même cher. Moi, j'ai beaucoup cru en lui. On l'a donné numéro 10. Cette saison, même s'il n'était pas titulaire avec l'équipe 1, avec l'équipe B, il faisait du gras. Conference League, bien sûr. Et en vrai, moi, je pensais vraiment que Maresca pouvait le sauver, ce mec-là. Ça fait qu'on attend de voir dans le pire des cas. Ce serait vraiment triste parce que je sais que c'est un bosseur. On attend actuellement la sentence.